Mais puis comment fou sur le doigt. Attends, Alors, hop, bonjour. le compteur. Parti. Merci. Alors, Parti. Merci. alors. Tout d'abord, alors quel est votre prénom? Je m'appelle Maxime. D'accord. Euh, alors, quelle est votre fonction ici? Vous faites quoi exactement? Je travaille dans un contrat d'exception. Oui, Je suis là, ça fait 4 mois. oui. J'ai commencé en mois de juin. Ça fait 4 mois déjà. Donc, on travaille en 3 groupes. Hmm. Il y a le premier groupe qui est dans la cuisine, deuxième groupe dans la salle et le troisième groupe qui est toujours en atelier. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué ces jours-ci qu'il y avait eu des tableaux ici? Oui, d'un seul coup, on a remarqué. On était là à manger, tout le monde a remarqué, il y avait des tableaux qui sont là. Voilà, l'auteur ici, Vurban Gitan. Bonjour Maxime. Bonjour, c'est... Alors là, de première impression, qu'est-ce que ces tableaux vous évoquent qu'est-ce qu'ils vous font ressentir Vous vous rapprochez, moi, hein. moi, je pense que c'est des couleurs pour... Un peu vives. ouais, je vois des couleurs, des dessins, des animaux, des personnes. euh, Bon, alors maintenant, l'auteur va vous répondre à peu près s'il y a des messages qu'il a voulu passer ou quelle impression il a voulu euh, émettre, quoi, faire exister. Oui, ben en fait, l'expo Aristotroc, c'était un petit peu présenter un petit peu mes nouveaux dessins donc, pour cette exposition. Et donc effectivement, tu l'as si bien dit, il y a des personnages. Donc il y a par exemple Cyber Pirate, il y a Cyber Amazon Zombie, il y a Schtroumpf Vampirette. The Joker Penseur, alors par exemple The Joker Penseur qui fait partie de mes nouveaux dessins, c'est c'est un mélange avec The Joker, c'est un personnage de Batman. Je ne sais pas si tu connais les films Batman, j'imagine que oui. Et que voilà, donc le Joker et en même temps avec un mélange avec Rodin, le penseur, c'est une sculpture d'un monsieur qui est sculpté comme ça, voilà, et c'est le penseur quoi, de Rodin. Et donc j'ai fait un mix entre la sculpture et The Joker, le personnage de Batman, l'ennemi juré de Batman. Voilà, donc ça fait The Joker Penseur 2.0, par exemple. Bon, alors bah, écoute Maxime, je te remercie pour cette intervention. Donc Merci, c'était un plaisir. après, avant qu'on parte, tu nous retrouveras pour qu'on te donne les coordonnées pour aller voir la vidéo sur Internet. D'accord. En tout cas, je te remercie de ton intervention Merci, et c'est content de normal. t'avoir connu. Merci, comme moi aussi. Bon, C'est bah, avec plaisir. on te laisse à ton travail Merci bien. d'insertion. Alors maintenant, nous allons passer à la zone suivante, hein. Je sais même pas où je vais là. Alors, je vais te poser des questions. Donc, celle-là, il me semble l'avoir déjà connue. C'est un thé classique. Alors, en fait, c'est une vénusienne. C'était un dessin que j'avais déjà créé il y a un moment déjà, en format A3. Hein. Et j'avais pas eu l'occasion de l'exposer. Donc, ce que j'ai fait sur cette expo Restotroc, voilà. Ah, d'accord. Donc pour celle-là, c'est une première. C'est une première. Voilà. Ce sont des dessins qui ont déjà été faits. C'est des dessins qui ont déjà été faits, mais qui n'ont jamais été exposés en fait. Oui, 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 d'accord. Qui est en attente, quoi. Voilà, ils étaient en attente d'exposition. Voilà, maintenant c'est fait. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Monsieur Vurban Gitan. Enfin, Vurban Gitan, c'est son nom d'artiste en 2022-2023. Et forcément, j'ai eu des informations sur les précédents dessins, mais pas sur celle-là. Donc, je vais en profiter pour recueillir un peu des informations et notamment quelle est la motivation de ce dessin en particulier. Bah, alors, je t'écoute. Alors là, pareil pour. Alors donc, j'ai voulu représenter une femme qui venait de la planète Vénus, tout simplement, voilà, avec beaucoup de couleurs, comme vous pouvez voir. Et puis dans les étoiles, quoi, voilà. Une femme des étoiles, voilà.
Tout simplement. Tout simplement. Donc là, Par pas de contre, message particulier. pas de message particulier, non. politique, Par contre, il y a Dark Macronavirus, qui est là un message plutôt politique, clairement. Voilà, donc un dessin qui a été réalisé en 2021, donc dans mes premiers dessins, que j'ai jamais pu exposer. Pour des raisons politiques, comme vous pouvez le comprendre, voilà, et donc qui représente notre cher président actuel, voilà, sous un aspect un petit peu détourné, on va dire, oui, exactement, voilà. Moi, je me mouille pas là-dessus, mais. Non, voilà, enfin, je pense que le dessin parle de lui-même, hein, voilà, clairement, hein, si vous voulez bien. Mais justement, alors c'est marrant parce que 2021, effectivement, c'était quand même l'année du déconfinement. On va dire que 2021, le ouais. virus, oui, C'était, le coronavirus s'est développé à ce moment-là. Donc il y a oui. quand même un jeu de mots. Il y a, oui, il y a, Oui. il y a un mélange de contexte en fait, hein. Donc, Monsieur Macron était déjà au pouvoir depuis 2017, on est d'accord. Et donc là, 2021, enfin 2020-2021, c'était le Covid, effectivement. Donc j'ai fait un petit peu un mix entre notre cher président et le virus Covid. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'appelé Dark Macronavirus. Dark, c'est tout ce qui est sombre. Voilà, Dark, c'est underground, sombre, c'est ce qui est sombre. Ouais. Bon. C'est pas. Voilà. Fait un petit fichier. Donc pourquoi avoir choisi précisément ce lieu pour exprimer ton œuvre, en l'occurrence les derniers dessins surtout. Ouais, les nouveaux dessins, ouais. Restotroc, en fait, ça part d'une amie qui a vu une affiche devant Restotroc, qui a vu qu'il y avait un appel à artistes. Donc moi j'ai répondu à cet appel à Restotroc, et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. On a organisé cette mise en place de l'exposition à partir du 4 septembre, quoi. Voilà. Et alors, juste pour préciser aussi quand même que Restotroc, voilà, qu'est-ce que c'est c'est un resto associatif, solidaire, donc qui permet à des gens qui ont de peu de moyens, de pouvoir venir déjeuner le midi à moindre coût, quoi, en fonction de leur constitution familiale CAF. Et puis, comment dire, alors ça c'est une chose, mais le fait que ce Restotroc, donc ça permet aussi de recruter des gens en insertion. Oui. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure la dame Maxime qui travaille ici en insertion, quoi, pour ce genre de restaurant. C'est un concept. C'est un concept, oui, voilà, c'est un concept. Ok, bon alors nous allons poursuivre peut-être. Par rapport à mes nouveaux dessins que je voulais vous présenter, il y a déjà des dessins, voilà, donc celui-là, par exemple, je l'ai déjà présenté exposé plusieurs fois. Par contre, voilà, là, les deux nouveaux actuels, c'est Exit Your Comfort Zone et Carte Postale from Mercure. Et justement, par exemple, celui-là, là, qu'est-ce qu'il représente? Je vois même qu'il y a des notes de musique, deux triolets en l'occurrence. Alors, Exit Your Comfort Zone, c'est un dessin que j'ai créé suite à une amie qui avait qui avait des problèmes conjugaux avec son mari, voilà, c'était difficile pour eux, et elle se demandait si elle voulait divorcer ou pas, et qu'elle avait du mal à sortir de sa zone de confort. Donc en anglais, Exit Your Comfort Zone, voilà, tout simplement. Bah oui, c'est vrai que c'est ce qu'on peut éventuellement intégrer chacun de nous, hein, parce que des fois, il faut aller au-devant des épreuves pour peut-être se surpasser et découvrir la vie sous un autre angle, voilà, une autre perception. Tout à fait. Et puis 4 postales from Mercure, c'est un petit délire de l'artiste, hein, voilà. J'ai pas une soirée, j'étais en plein délire et je me suis dit tiens, je vais m'imaginer sur les plages d'une autre planète, Mercure est une planète Ça coûte moins cher que d'y aller vraiment. Ouais, ça coûte moins cher déjà, c'est clair, vu les prix des voyages actuels. Et pour moi aussi. Hein. Voilà, et puis surtout voilà, se retrouver sur une autre planète où il fait très très chaud, parce que Mercure c'est la première planète qui est la plus proche du Soleil, donc c'est très 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 chaud, donc j'ai pensé à ça. C'est une Mercure alternative. Voilà, une Mercure alternative, voilà, Mercure, et donc je me suis dit tiens, voilà, un petit délire de l'artiste qui va passer ses vacances, comment dirais-je, mentales sur une autre planète. Voilà. Pour essayer de s'extraire un petit peu du système dont on parlait dans les précédentes interviews. Sur cette planète Terre, tout simplement. Un peu oppressante, oui. Oui, qui peut être parfois. Ces deux dessins, donc ils sont dans le même esprit, hein, on est d'accord? Tout à fait, oui, c'est une histoire de zombies, ouais.
Alors, toujours une histoire de zombie qui est en fait une histoire d'humains détournés, j'imagine, vu de ta vision. Bah, effectivement, oui. En fait, alors le premier, c'est un 2 3 zombies. Ça correspond à, pareil, je suis allé voir une amie à La Roche-sur-Yon et en fait, voilà, elle, comment dire, elle s'occupe de sa famille. Et bon, ils étaient malades, ils avaient un petit peu un pet au casque. Et voilà, donc j'ai, On ne citera pas de nom. on citera pas de nom évidemment. Ni l'adresse, ni. Non, non, bah Ouais. non, non, non. Mais voilà, et donc bah, j'ai eu l'idée de faire ce dessin, voilà, où cette amie s'occupe de 3 personnes qui ont des problèmes psychologiques et de santé de façon générale. Et donc j'ai pensé à un 2 3 soleils, un 2 3 zombies, voilà, tout simplement. Concernant l'autre histoire du zombie, c'est Top Chef Tambouille Zombie. Donc là, c'est un truc un peu plus politique, on va dire, global, hein, vraiment, hein, voilà, vous voyez un zombie qui a vraiment les yeux carrément de traviole et qui est prêt à appuyer sur un bouton rouge où il y a marqué capitalisme, avec une grosse scie qui est dans une grosse marmite, avec les problématiques de ce monde, hein, notamment l'écologie, l'énergie, le climat, les nationalités, les religions, etc., technologie, guerre, etc. Donc voilà, c'est une grosse tambouille zombie, quoi, voilà, sur cette planète A toujours la même particulière. visée financière. Un Enfin, ouais, vision globale pour les grands de ce monde. et vision financière aussi, oui. Ouais. Et voilà. D'ailleurs, les grands de ce monde que tu sembles évoquer ici, là, dans la pyramide. Oui, tout à fait, oui, c'est la pyramide des GAFAM, Oui, hein. oui. Ah, les grands, quoi. Oui. Il y a aussi les médias, aussi TF1, BFM TV, Le Monde. Et puis en haut, il y a les partis politiques, avec le chapeautage par les États-Unis et l'Europe, enfin l'Union européenne, exactement. Voilà, avec voilà, la DUPES, la LFI, la LRM, les RN, etc. Voilà, donc c'est un dessin vraiment très très global. Et oui, et très très actuel, très moderne, qui ne peut que évoquer, enfin, faire évoquer aux spectateurs là, qui vont regarder l'interview, parce qu'en matière de partis politiques et de chaînes. Bah, contemporain, quoi. Contemporain. Voilà, c'est un dessin contemporain. Nous allons passer ici. Alors, moi je vais me mettre là. Et alors, ici, donc, je découvre avec vous, spectateurs. Donc là, ça évoque. Là, on sort un peu du politique pour plutôt approcher l'aspect amoureux. Tout à fait, oui, oui. Ce dessin s'appelle Vampire et l'amoureuse. Donc, effectivement, c'est l'histoire d'une vampire qui tombe amoureuse d'un cyborg. Est-ce que ce cyborg sera sensible à cette vampire car il a un cœur métallo-pierreux. Ça peut être compliqué émotionnellement d'avoir une histoire d'amour quand on a comment dire, Des prédispositions des un petit peu. des prédispositions de blocage émotionnel suite à voilà, à des organes qui sont un petit peu cyborgisés, quoi, vous voyez. Et puis bon, c'est un peu deux personnages, on dirait deux amoureux un peu bracassés, quoi. Voilà, il y en a un c'est un cyborg et l'autre c'est une vampire, donc voilà, c'est... Oui, donc s'ils font des enfants, ça fera des nouveaux tableaux. Ouais, alors on peut éventuellement, effectivement, bonne remarque Manu, je te remercie. On ira au prochain. On ira voilà, resto. on ira au baptême du bébé, du cyborg et de la vampire. Ouais, Je suis fier de mes conneries, au fait. L'intervieweur, il fait son malin quand même. ouais, écoute, Ok. voilà. Merci Manu. Merci, mon petit Urban Gitan.